participants. Tout le monde est là. Donc, on va pouvoir commencer ce webinaire qui va être essentiellement consacré à la réforme AH qui arrive depuis le 1er octobre. Et pour nous, en CAF, les programmes qui vont permettre de mettre en place cette réforme seront passés ce week-end. Donc, on va dire la mise en œuvre, c'est à partir de lundi. Et c'est la grande actualité du mois d'octobre. Donc, on va commencer par, avant d'aborder ce grand sujet, quelques actualités de la CAF. Donc, nous sommes en fin d'année et comme chaque fin d'année, nous allons récupérer les ressources et nous avons déjà récupéré les loyers pour faire le plein des droits au 1er janvier 2024. Ensuite, on vous parlera de la CAF qui est présente sur le territoire. Jennifer vous présentera ses actualités. La CAF est toujours en période de recrutement, donc je vous en parlerai. Et on terminera par la fameuse réforme sur l'AH. Donc, à venir à la CAF après la réforme, c'est le recalcul des droits. Donc, comme chaque année, nous allons demander aux impôts les ressources directement. Et pour les personnes qui ne seront pas connues aux impôts, fin octobre, début novembre, nous allons leur réclamer leurs ressources. Et si elles ne l'ont pas fait avant le 15 décembre, le risque est qu'il y ait une rupture de droit. Donc, tout se fait sur le CAF.fr. Pour les personnes pour qui nous n'aurons pas obtenu leurs revenus via les impôts, elles auront une alerte sur leur compte CAF.fr. Pour les loyers, on a bien avancé. On a sollicité les bailleurs depuis le mois de juillet. Donc là, on est au mois d'octobre. On a déjà rentré plus de 83% de nos quittances de loyer. Pour les personnes qui ne l'auraient pas fait, pour les bailleurs, donc les bailleurs peuvent toujours le faire sur le CAF.fr, partenaire, ils ont un espace réservé. Et c'est vraiment en dernier lieu qu'on demande des quittances papier si jamais les télédéclarations n'ont pas été faites. Et tout ça, c'est pour le plein des droits au mois de janvier. Donc là, on vous a remis plus de 80% des quittances ont été transmises, mais bon, il nous en manque encore. Donc, si certains n'ont pas fait leur démarche, ils risquent d'avoir, pareil, une interruption de droit au mois de janvier. Alors, la CAF, elle est présente sur l'ensemble du territoire. Vous avez la CAF de Haute-Marne qui est retrouvable sur le CAF.fr avec tous les points relais. Donc, 23 accueils CAF, les points relais, les espaces France Service pour avoir accès au CAF.fr et aux informations, avec nos accueils, bien sûr, toujours disponibles. Donc, on va poursuivre avec l'actualisation des dossiers et des données financières. Donc, la campagne de déclaration de données actualisées a été lancée donc, pour les EAJE, les ALSH, les RPE et l'aide à domicile. Donc, le lancement des déclarations s'est effectué entre le 10 et le 17 septembre. Et donc, vous allez recevoir une relance automatique au bout de 25 jours. Donc, on voulait insister sur le fait que ces actualisations sont très importantes parce qu'elles permettent de fiabiliser les prévisions budgétaires que la CAF effectue et elles contribuent également à limiter les indus et que les partenaires aient une sécurisation de leur financement. Donc, l'objectif national pour cette actualisation de septembre est porté à un taux de 100% pour l'ensemble des équipements financés par la branche structure.
Et donc, on demande que les actualisations soient effectuées sur mon compte partenaire au plus tard pour le 12 octobre. Informer que la CAF organise un webinaire à destination des accueils de loisirs, donc lundi à 14 h. Donc, avec un focus sur les échéances à respecter, sur les contrôles de cohérence et vous apporter des actualités au niveau de la CAF. On voulait également vous faire un petit focus sur le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Donc, le comité des financeurs s'est tenu au mois de septembre et a validé de nombreux opérateurs qui ont déposé un projet de contrat local d'accompagnement à la scolarité. Donc, pour l'année 2023-2024, donc, il y a 10 opérateurs qui ont déposé un dossier, donc, qui vont mener 54 collectifs avec l'objectif d'accompagner sur le territoire haut-marnais environ 410 élèves, donc répartis sur la classe du CP jusqu'à la terminale. Donc, on vous a remis un petit point de situation donc, en fonction de la localisation des différents opérateurs. Donc, sur Saint-Dizier, le centre socio-culturel mène des actions classes, l'association de quartier du Grand Lachat. Il y a également l'association initiale qui intervient, tout comme le club Léo Lagrange, la Ligue de l'enseignement qui intervient à Saint-Dizier, mais également à Sapinicourt pour la première année. Sur le territoire de Langres, c'est la communauté de communes du Grand Langres qui mène différentes actions. À Joinville, il y a l'AMI et le centre social l'Espace Valage. Et sur le territoire de Chaumont, donc les actions initiales par le réseau UDAF, la Ligue de l'enseignement et également sur la ville de Nogent. Donc, ce petit focus et cette répartition sera également accessible sur le site caf.fr. C'est bon pour toi, Jennifer? C'est parfait. Eh bien, si tu as terminé, je vais reprendre le cours du diaporama et je te remercie. Merci à vous. Donc, un petit rappel sur les prochains webinaires. Le prochain webinaire, donc, ce sera en novembre sur les actualités réglementaires et on fera plus particulièrement un zoom sur le remboursement des créances. Donc, c'est le jeudi 2 novembre à 10h30. Des séances de présentation des engagements pour la CAF 2023-2027 en matière de petite enfance. Elle vous en a parlé, d'accompagnement des partenaires et d'accès aux droits. Elles sont prévues le 19 et le 20 octobre. Et il y aura des invitations qui vont arriver. Donc, comme je vous l'ai annoncé au début, je vais vous parler de la réforme de la déconjugalisation, grande réforme pour les bénéficiaires d'AH. On va aborder donc les principes. Les profils des bénéficiaires AH, je vous donnerai quelques chiffres, hein, c'est des chiffres nationaux. Et les principales questions qui pourraient nous être posées par les usagers et tout ce qui a mis en œuvre jusqu'à présent la CAF, parce qu'on n'a pas attendu que la réforme arrive pour faire des choses. Donc, les principes de la réforme. Vous avez déjà dû en entendre parler puisque cette réforme, elle est dans les tuyaux depuis déjà un peu plus d'1 an. Donc, elle a été très préparée en amont. On a pu aussi nous préparer nos agents. Il y a des séances, des campagnes d'information qui ont déjà été faites et vous avez quelques informations déjà sur le caf.fr. Mais la réforme, elle arrive là et les paiements, les premiers paiements qui vont être impactés, ce seront les paiements du 5 novembre. Cette réforme, elle vise donc à favoriser l'autonomie des personnes handicapées qui bénéficieront d'une allocation individualisée sans dépendre des ressources du conjoint. Ça devrait concerner environ 1000 bénéficiaires sur la Haute-Marne. Et actuellement, on a 4454 allocataires qui bénéficient de l'AH en Haute-Marne. Au niveau national, il est estimé que 120 personnes handicapées vivent en couple et donc 80 000 personnes seraient impactées par cette réforme. Ils ont fait des estimations et on estime à 350 € le gain pour les bénéficiaires AH en couple suite à cette réforme.
à sauter. Le principe de cette réforme aussi, c'est que le nouveau mode de calcul ne doit pas générer de perdants. Donc, s'il s'avère que le nouveau mode de calcul est défavorable pour l'allocataire, ils resteront dans le mode de calcul actuel et ils ne basculeront pas dans le nouveau système. Donc, il faut rassurer aussi les allocataires par rapport à cette réforme. Ils ne peuvent être que gagnants. Donc, on vous a fait un petit mémo avec quelques définitions. C'est des termes que je vais beaucoup utiliser, qu'on va beaucoup utiliser, même en accueil. On va parler d'AH conjugalisé. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le droit à AH calculé avec les revenus du bénéficiaire AH et de son conjoint. C'est ce qu'on fait actuellement. Le plafond pris en compte est déterminé en fonction de la composition familiale. Donc, on prend bien en compte s'il y a un couple avec des enfants, des plafonds spécifiques couple ou spécifiques couple avec enfants. Et puis, donc, on va parler d'AH déconjugalisé à compter d'octobre pour les couples. C'est un nouveau mode de calcul de l'AH sans prise en compte des ressources du conjoint et du conjoint. On va parler aussi de bascule. C'est à partir du mois au cours duquel on va passer en mode déconjugalisé. Alors, ce ne sera pas forcément le 1er octobre pour tous les couples. Parce que comme je vous l'ai dit, comme on va le voir, on ne basculera en mode déconjugalisé que si c'est favorable pour le couple. Donc, pour certains, ce sera favorable dès le 1er octobre et ils vont basculer. D'autres ne basculeront pas dans cette réforme parce que le système actuel est plus favorable et d'autres basculeront plus tard. Peut-être qu'au mois de janvier, ce sera plus favorable. C'est pour ça que la bascule, ce n'est pas forcément le 1er octobre. Les BIAH, ça va être les couples, les dossiers qu'on va avoir où on a les 2 membres du couple qui sont bénéficiaires d'AH et le double calcul, c'est le calcul qui va être réalisé pour permettre de déterminer l'assiette couple, donc droit AH conjugalisé, et l'assiette isolée, droit AH conjugalisé, de manière à effectuer de façon automatique une comparaison. Donc, le double calcul, c'est ce qu'on va faire là, au mois d'octobre sur tous les dossiers couples en stock et on va voir lequel est le plus favorable. Et donc, on vous a remis important, la déconjugalisation, ça s'applique uniquement aux bénéficiaires d'AH en couple. Les personnes qui sont isolées, elles n'ont aucune modification dans leur mode de calcul. Donc, la loi, elle est de l'année dernière, du 16 août 2022, qui a instauré la mesure de déconjugalisation, mais elle est bien mise en place uniquement ici à partir du mois d'octobre et ça ne concerne que les couples et on va bien exclure le conjoint et ses ressources. Et ce dispositif sera plus avantageux et s'il ne l'est pas, les personnes ne basculeront pas. Par contre, une fois que la bascule est faite, elle est définitive. On ne peut pas retourner à l'ancien mode de calcul. Donc, quelques chiffres nationaux, là, ceci. 1 216 000 bénéficiaires AH. Ça concerne 259 000 bénéficiaires en couple et 26 500 où les couples sont 2 bénéficiaires AH. Sur 120 000 bénéficiaires en couple, 40 000 devraient voir leur AH augmenter. Et on attend 80 000 nouveaux bénéficiaires avec ce nouveau dispositif. Et environ 30 000 ménages resteront sur l'ancienne formule qui est plus avantageuse, qui devrait être plus avantageuse pour eux. Tout ça, c'est des estimations nationales. On va rentrer dans la réforme. Donc, elle concerne les bénéficiaires AH qui ont déjà un droit ouvert et en cours au 1er octobre. Donc, les couples dont au moins un des membres a un droit AH avant octobre et qui possèdent toujours un droit AH là au mois d'octobre. Et les bénéficiaires isolés qui se mettent en couple entre le 2 septembre et le 1er octobre inclus. Donc ça va être le stock et les personnes qui vont être concernées.
Pour les nouveaux bénéficiaires, les couples dont au moins un des membres ouvre droit à H à compter d'octobre et les bénéficiaires isolés qui se mettent en couple à compter du 2 octobre. Donc, en fait, on différencie les bénéficiaires d'AH qui ont déjà un droit en cours. Ceux-là, au passage de la version, vont avoir un double calcul et vont passer normalement automatiquement, ou resteront dans l'ancien. Et les nouveaux bénéficiaires, donc ceux-là, il faut que leur compte soit à jour. Donc, on n'a encore pas ouvert tous les droits à compter d'octobre pour les nouvelles demandes qui sont arrivées et les personnes qui viennent de se mettre tout nouvellement en couple. Toute la nouvelle réforme ne sera pas forcément appliquée tout de suite puisque les dossiers, c'est des nouveaux bénéficiaires, ne sont pas forcément à jour. Même si nous, on a des délais de traitement qui sont inférieurs à 10 jours. Donc, si on met à jour rapidement leur situation, et c'est ce qu'on va faire, on va avoir une attention particulière pour les bénéficiaires d'AH ce mois-ci. Ils peuvent avoir leur entrée dans la réforme au 5 novembre. Enfin, un paiement au 5 novembre. Donc, pour les bénéficiaires qui ont déjà un droit en cours, donc qu'on connaît déjà avant le 1er octobre, le système d'information va effectuer un double calcul qui va permettre de déterminer le droit couple, comme actuellement, et le droit personne seule, le droit AH déconjugalisé, et il va faire une comparaison automatique entre les deux montants, et ce sera le droit le plus favorable qui va être retenu. Et pour les nouveaux bénéficiaires, donc ceux qu'on ne connaît pas encore forcément, la déconjugalisation, elle s'imposera systématiquement. Toutes les personnes qui vont se mettre en couple à partir du 2 octobre, on considère que c'est des nouveaux bénéficiaires. Là, on ne se pose pas de questions, il n'y a pas de double calcul, ce sera la déconjugalisation qui sera appliquée automatiquement. De même, tous les nouveaux accords AH qu'on va avoir à compter du 1er octobre, ce sera la déconjugalisation qui va s'imposer automatiquement. Les règles de calcul en gestion annuelle comme trimestrielle ne changent pas. Il y aura toujours pour les bénéficiaires d'AH trimestriel une déclaration à nous retourner, sauf qu'on va appliquer soit un plafond ressources personne seule, si c'est plus avantageux, éventuellement majoré en présence d'enfants à charge, et le conjoint et ses ressources ne seront plus prises en compte, mais elles restent nécessaires pour calculer les autres droits. Donc ça, j'insisterai aussi dessus, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en ressources trimestrielles comme annuelles, on demande les ressources de monsieur et de madame. En déconjugalisation, si la déconjugalisation est plus favorable, on ne doit plus avoir besoin des ressources de l'autre personne du non-bénéficiaire AH. Cependant, on va quand même inciter les personnes à toujours déclarer les ressources de leur conjoint parce qu'elles nous sont nécessaires pour calculer les prestations, enfin les autres prestations, s'il y a de l'aide au logement, s'il y a de l'allocation de rentrée scolaire pour des enfants, il nous faut toujours bien les ressources du couple. Important aussi, tout bénéficiaire qui bascule en âge déconjugalisé, dès lors que ce mode de calcul lui est plus favorable ou qu'il est neutre, reste en déconjugalisé. La bascule est définitive. Et pour les BAH, la comparaison des droits s'effectue de manière individuelle. Donc, on va bien calculer le droit H pour monsieur en excluant les ressources de madame. Et on va calculer le droit H pour madame en excluant les ressources de monsieur. C'est vraiment individuellement, ils peuvent avoir un montant d'AH complètement différent. Alors, ce qui change pour les couples qui ont basculé dans cette réforme, les ressources retenues sont celles uniquement du bénéficiaire AH. Le conjoint n'est pas pris en compte dans le plafond de ressources et le droit sera calculé, y compris si l'on n'a pas les ressources du conjoint. Ce qui ne change pas.
Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les ressources du conjoint restent nécessaires pour le calcul des autres prestations, et notamment le calcul de l'abattement personnes âgées invalides, pour le calcul du quotient familial qui peut être demandé par d'autres organismes, et pour calculer le plan de recouvrement personnalisé, PRP. Les règles de calcul, nous, elles ne changent pas. Notre formule de calcul AH ne change pas. Les conditions d'éligibilité, elles restent toujours les mêmes. Âge, taux de handicap. La détermination des plafonds de ressources en fonction des enfants à charge au sens des prestations familiales ne change pas non plus, et les modalités de paiement non plus. Alors là, on vous a illustré un allocataire qui va basculer dans la réforme et dans le mode déconjugalisé. Donc, c'est le contexte, on vous a mis comme exemple un bénéficiaire d'AH qui a des revenus trimestriels avec des ressources, une assiette ressources isolée de 1 000 €, et son conjoint qui est non bénéficiaire d'AH qui a aussi des revenus trimestriels. Donc, pour ce couple, on a une assiette ressources de 13 000 €, les ressources du conjoint après les abattements. Donc, comment ça va se passer au 1er octobre, au jour de la réforme? On va recalculer le droit et on va faire ce fameux double calcul. Donc, d'un côté, on va calculer l'assiette AH sur la base du couple, avec les 13 000 € du couple. On va appliquer notre plafond couple. Donc, le plafond AH pour couple, il est à 20 778,44 €. On applique la formule de calcul et on obtient un résultat, un montant d'AH à 648,20 €. Donc ça, c'est l'AH qui est calculé actuellement en fonction de notre législation actuelle, assiette ressources, plafond couple, et ça nous donne une AH à 648,20 €. Avec le nouveau mode de calcul, ce qui change, c'est déjà l'assiette ressources. On va calculer l'assiette ressources, mais avec uniquement les ressources de la personne bénéficiaire AH. On va exclure celle du conjoint. Donc, vous voyez qu'on obtient une assiette ressources à 1 000 €. On applique notre plafond applicable pour une personne seule, puisqu'on exclut le conjoint. Donc, le plafond pour une personne seule, le plafond AH, il est à 11 479,80 €. On applique notre formule de calcul d'AH et on obtient un droit à 873,31 €. Donc, vous voyez bien qu'avec ce double calcul, la réforme AH est plus favorable pour notre allocataire. Donc, notre allocataire va bien basculer dans le dispositif conjugalisé, et l'allocataire, il va aussi recevoir, c'est le point 4, une notification, ce qu'on ne voit pas trop sur le slide, mais il va bien recevoir une notification qui va l'aviser qu'il a bénéficié d'un recalcul et que c'est plus favorable et qu'il passe en AH déconjugalisé. Donc, l'allocataire, il pourra consulter ses nouveaux droits sur l'espace caf.fr pour voir son augmentation. On va reparler du dispositif de déconjugalisation et de la bascule. Donc, la bascule, elle est automatique pour tous les bénéficiaires AH en couple qui vont avoir des ressources supérieures au plafond. Alors, en fait, ressources supérieures au plafond, ça veut dire qu'ils n'ont pas de droit. Donc, à partir du moment où ils n'auront plus de droit à l'AH, ils vont automatiquement basculer dans la déconjugalisation, et s'ils sont en revenu trimestriel, on recalculera leurs droits tous les 3 mois en déconjugalisation. Et puis, donc, il y a les autres, c'est ce qu'on appelle la bascule potentielle. C'est les bénéficiaires AH qui sont en couple, qui vont avoir un droit supérieur à 0 ou qui ont un droit supérieur à 0 et dont le droit est suspendu. Donc, bascule potentielle, ça veut dire qu'on va faire un double calcul et qui basculeront si le calcul AH déconjugalisé est plus favorable.
Donc, les bénéficiaires AH isolés, il n'y a pas de bascule, hein, puisqu'ils sont isolés et que ça ne concerne que les couples. Les personnes pour lesquelles on n'a pas, il nous manque une pièce justificative, donc ça peut être un titre de séjour, ça peut être l'accord CD APH qu'on n'a pas reçu, ça peut être le titre de pension. Il n'y aura pas de bascule. On va attendre de recevoir ces documents pour pouvoir les basculer ou pas. Les personnes qui ont un titre de pension qui est déjà supérieur au montant de l'AH, ceux-là, il n'y a pas de bascule parce que s'ils ont déjà un montant qui est supérieur au montant de l'AH taux plein, s'ils ont 1 000 € de pension, que ce soit en déconjugalisé ou en conjugalisé, ils n'auront pas plus de droits. Si on n'a pas leurs ressources, on ne peut pas calculer, donc on ne peut pas basculer. Et s'ils n'ont pas fait une demande de pension vieillesse alors qu'ils ont atteint l'âge, pareil, on ne pourra pas basculer, on ne pourra pas calculer. De même, les personnes qui sont en ESAT et pour lesquelles on n'a pas la garantie de ressources, donc on n'a pas les éléments de salaire, à partir du moment où il nous manque une information pour calculer le droit à H, ils ne pourront pas basculer. Alors, les bénéficiaires d'AH qui vont se mettre en couple qu'à partir du 2 octobre, ils vont basculer automatiquement en déconjugalisation. On ne pose pas la question du double calcul. On leur applique automatiquement la réforme. Et puis, les personnes donc, qui n'ont pas tout fourni, donc pour lesquelles il nous manque une pièce justificative, les personnes qui vont avoir un changement dans la composition familiale, et notamment s'ils accueillent un enfant, les personnes qui vont avoir un changement de situation professionnelle, c'est-à-dire un début ou une cessation d'activité professionnelle, et quand on va avoir des revalorisations de plafond. À chaque fois qu'il y aura donc soit une pièce justificative qui arrivera pour l'AH ou un changement de situation, on va faire un double calcul et on va comparer les montants et ils basculeront éventuellement. Alors, la gestion des ressources du conjoint, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est toujours bien de répéter. Le principe, c'est que le bénéficiaire AH déconjugalisé peut, s'il le souhaite, ne pas communiquer les ressources de son conjoint, puisque s'il est en déconjugalisé, on n'en a pas besoin pour le calcul de son AH. Il sera informé de cette possibilité sur les notices d'information qu'il va recevoir. Il y a aussi des aides contextuelles quand il fera des démarches en ligne. Par contre, il va aussi être averti de ses conséquences. C'est-à-dire qu'on va bien lui dire qu'on n'a pas besoin des ressources de son conjoint pour calculer son AH, mais par contre, il aura bien des alertes qui lui diront « mais attention, nous avons besoin des ressources de votre conjoint si vous bénéficiez d'autres prestations ». Mais par contre, cela ne bloquera pas le calcul de son droit AH. Le bénéficiaire d'AH qui reste dans le mode actuel conjugalisé peut, s'il le souhaite, demander à basculer en dispositif déconjugalisé, même si cela lui est plus défavorable. Alors, logiquement, on peut se dire que le bénéficiaire AH n'a pas intérêt à demander à être en déconjugalisé si c'est moins favorable. Par contre, il peut quand même demander à le faire et surtout s'il ne veut pas déclarer les ressources de son conjoint. Donc, s'il choisit lui-même le mode déconjugalisé, ça lui permettra de ne plus déclarer les ressources de son conjoint. Par contre, aucun retour dans le dispositif conjugalisé ne sera possible. Donc, pour éviter que les personnes choisissent le mode déconjugalisé un peu trop rapidement, il y a bien un courrier qui est prévu, un courrier papier qui est envoyé, qui est bien expliqué, où on met le mode de calcul, où on met ce qui est plus favorable, moins favorable, et ils doivent vraiment cocher « je veux basculer en déconjugalisé », même si c'est plus défavorable, et dater et signer, nous le renvoyer. Donc, ça doit bien être une demande express. On ne demande pas ni au téléphone, ni à l'accueil. Il faut bien remplir un document, le signer
et on leur dit bien aussi que le choix est définitif. En principe, les personnes ne devraient pas choisir le mode déconjugalisé si c'est moins favorable, mais bon, c'est possible. Les bénéficiaires restés en dispositif conjugalisé et les couples BAH ont l'obligation de déclarer les ressources de leur conjoint pour permettre le calcul du droit. Donc effectivement, hein, si on est toujours dans le mode actuel, il nous faut bien les ressources du couple. Et si les deux sont bénéficiaires d'AH, ben, il nous faut bien aussi les ressources de chacun d'entre eux. Alors les impacts, si la personne, le bénéficiaire AH, nous communique ou pas les ressources de son conjoint. Donc effectivement, alors dans le premier cas, si toutes les ressources du couple ont été fournies, ben, tout va bien. Le droit du bénéficiaire AH, qu'il soit conjugalisé ou déconjugalisé, ça ne va pas bloquer. Il y aura une étude du droit à l'AH. On pourra appliquer les mesures liées aux ressources, donc les abattements, on pourra calculer le quotient familial, on pourra calculer le montant du PRP. Et en gestion annuelle, on pourra aussi étudier le droit aux autres prestations familiales s'il y en a sur le dossier. Par contre, deuxième cas, si les ressources du conjoint ne sont pas fournies. Alors, si on est en droit en bénéficiaire AH conjugalisé, donc le mode actuel, pas d'étude du droit à l'AH, et il nous faut impérativement les ressources de l'autre conjoint. Par contre, si on est en mode déconjugalisé, ça ne bloquera pas le droit, on pourra étudier le droit à l'AH. Par contre, on ne pourra pas appliquer les mesures liées aux ressources, on ne pourra pas appliquer les abattements personnes âgées invalides. Donc, ce qui peut être défavorable pour l'allocataire s'il y a un abattement qui n'est pas appliqué. Et puis, on ne pourra pas calculer le quotient familial ni le plan de recouvrement personnalité. Et en gestion annuelle, ça peut bloquer l'étude des droits à certaines prestations familiales soumises à conditions de ressources, comme l'aide au logement ou l'allocation de rentrée scolaire. Alors, la mise à jour des dossiers. Alors, il est indispensable que les dossiers AAH de nos allocataires soient à jour avec les bonnes situations familiales, les bonnes situations professionnelles. Donc, c'est pour ça, comme je vous l'ai dit au départ, la réforme, elle est mise en place au mois d'octobre. On a déjà fait des choses avant. Donc, dès le mois d'avril, il y a eu une première campagne lancée pour les bénéficiaires AH en couple, pour lesquels il nous manquait les ressources 2021. Donc, on les a relancés pour que les dossiers soient à jour. En juin, on a fait une deuxième campagne pour les bénéficiaires potentiels et avec les bénéficiaires en couple dont les ressources étaient supérieures au plafond. Donc, effectivement, là, actuellement, on peut avoir des bénéficiaires AH qui disent de toute façon, moi, je n'avais pas droit à l'AH. Nous, on a toujours les dossiers ressources supérieures au plafond. Donc, ces personnes-là, on les a relancées parce qu'elles vont potentiellement avoir un droit à partir du mois d'octobre si on exclut les ressources de leur conjoint. En août, en septembre et en octobre, on a fait aussi des appels sortants. On avait des jeunes qui ont été embauchés spécialement pour ça, qui ont appelé les bénéficiaires d'AH qui n'avaient pas fait leur déclaration trimestrielle pour que tout soit OK au 1er octobre. Et là, au 1er octobre, c'est la mise en œuvre de la réforme et on va faire une bascule automatique pour certains dossiers et pour les autres, un double calcul. Et dès le mois de novembre, on va avoir les premiers paiements. Alors, les notifications aussi, elles évoluent. Oups, je suis allée un peu. Je ne vais pas vous les lire, surtout que c'est cryptique, donc. Alors, les notifications, elles sont envoyées par voie dématérialisée si on a l'adresse mail de la personne, sinon, ils les reçoivent par courrier. Cette notification sera élaborée en fonction du résultat du double calcul et elle va être envoyée pour chaque bénéficiaire
concerner uniquement s'il y a un droit réel. Donc, en fait, la notification, elle dit que vous êtes concerné par la réforme, par le nouveau dispositif de déconjugalisation. Ce dispositif est en place depuis le 1er octobre. Nous avons effectué alors, ils ne parlent pas de double calcul, mais ils disent qu'on a effectué un premier calcul et en fonction du résultat, ce nouveau calcul vous est plus favorable. Vous basculez en dispositif déconjugalisé à partir du mois d'octobre. Les ressources de votre conjoint ne sont plus nécessaires au calcul de la hache, mais, alors ils mettent toujours bien, mais nous vous conseillons de continuer à les déclarer pour le calcul des autres prestations. Alors, vous avez plusieurs notifications, hein, puisque forcément, en fonction du résultat, on va leur dire qu'ils restent en mode conjugalisé parce que ça leur est plus favorable. Et vous avez une autre notification qui va leur dire vous basculez en mode déconjugalisé parce que cela vous est plus favorable. Nous n'avons plus besoin des ressources de votre conjoint, mais c'est bien de les déclarer quand même. En gros, c'est ça qui est sur les notifications. Voilà, donc elles ont des noms différents suivant ce qu'elles disent. Si c'est ressources supérieures au plafond, ou si le calcul conjugalisé ou déconjugalisé est plus favorable ou pas. Bénéficiaire d'AH avec ouverture de droit à AH postérieure au 1er octobre. Donc là, la notification, là, elle ne va pas parler de double calcul, parce que si c'est quelqu'un qui rentre, qui a un accord AH à partir d'octobre ou après octobre, de toute façon, c'est la déconjugalisation qui va lui être appliquée automatiquement. Donc, il y aura un envoi au nouveau bénéficiaire d'AH en couple avec une ouverture postérieure à octobre qui va lui dire que son AH est calculé sur un mode déconjugalisé sans prise en compte des ressources de son conjoint. On ne va pas lui parler de favorable ou plus défavorable puisque la question ne se pose pas. Alors, le bénéficiaire AH rebascule en conjugalisation suite à régularisation AH. Alors, vous allez me dire, mais elle nous a dit tout à l'heure que la déconjugalisation est définitive, donc c'est vrai. La déconjugalisation, normalement, est définitive, sauf que nous, on peut très bien basculer un dossier AH là au mois d'octobre, mais on n'avait pas toutes les bonnes informations. La situation familiale ou professionnelle n'était pas à jour. Et donc, on a pu basculer à tort. C'est-à-dire que si au mois de novembre, j'ai une information de la personne d'un changement de situation professionnelle qui est intervenu au mois de septembre, bon, on va revenir sur la situation, on va refaire un calcul en conjugalisé, en déconjugalisé. Et si l'ancien mode de calcul est plus favorable avec la situation que nous a donnée la locataire, du coup, on va le rebasculer en conjugalisé. C'est pour ça qu'on voulait que nos dossiers soient bien à jour pour éviter justement que des personnes passent en déconjugalisé, repassent en conjugalisé parce qu'on a changé la situation professionnelle au mois de septembre, mais on aura forcément quelques cas. C'est suite à une régularisation sur une période antérieure. Un enfant qu'on n'avait pas pris en compte ou qui est arrivé. Donc, le bénéficiaire bascule en déconjugalisation suite régularisation. Vous mettez toutes les notifications, mais ce n'est pas utile que je vous les lise. Donc là, pour les personnes qui passent d'un calcul annuel à trimestriel, ils ont aussi la notification, elle est modifiée, puisque le bénéficiaire d'AH qui va basculer en trimestriel, on n'aura pas besoin, en AH trimestriel, des ressources trimestrielles du conjoint. Donc là, c'est indiqué. On n'a plus besoin des ressources du conjoint quand on est en AH trimestriel. Donc là, vous avez le circuit
de tout ce qui s'est fait. Donc, ça a commencé quand même dès le mois de mars, cette réforme. Enfin, nous, au niveau CAF, au niveau de la communication État, ils ont communiqué dès le mois d'avril, que ce soit en direction des partenaires surtout, des tuteurs. Au mois de juin, nous, on a fait, donc, je vous ai dit, toutes les campagnes d'appels sortants. Au mois de juillet, vous avez déjà des pop-up sur le caf.fr qui parlent de cette réforme. Nous, on a poursuivi aussi nos campagnes envers les bénéficiaires AH pour les sensibiliser à mettre à jour leur dossier. Et là, au mois d'octobre, on y arrive. Donc, vous avez cette date-là du 7 et 8 octobre. C'est notre version informatique qui va être installée et qui va permettre ce fameux calcul. Dès le 9 octobre, on va voir le nombre de bénéficiaires d'AH qui vont avoir basculé dans ce nouveau mode de calcul. Et le 6 novembre, les premiers paiements. Et après, hein, au fil de l'eau, en fonction, on va avoir des personnes aussi qui vont basculer en décembre, en janvier, sur ce nouveau mode de calcul. Alors, on va terminer sur le profil des bénéficiaires dans le département. Alors, 4 454 allocataires au Marnais bénéficient actuellement de l'AH. Un nombre en forte augmentation au cours des dernières années, qui passe de 4 090 en 2018 à 4 454 fin 2022. Donc, on n'a encore pas les résultats 2023, soit une augmentation de 8,41%, ce qui est quand même assez important. En 2022, ça représente plus de 40 millions d'euros qui ont été versés par la CAF 52 au titre de l'AH. Et ça représentait 37,1 millions en 2021. Plus de 4,75% de bénéficiaires en 2022. Donc, on est quand même assez atypique, puisque notre évolution démographique, elle ne va pas dans le sens du plus, elle ne va pas dans ce sens-là, elle va plutôt, on perd des personnes, mais par contre, on gagne en bénéficiaires allocation adulte handicapé. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors, le profil des bénéficiaires dans notre département. On a 50% des bénéficiaires qui ont un AH à taux plein, donc 971,37 €, hein, c'est le taux maximum. Le montant moyen de l'AH versé par bénéficiaire, c'est 752,27 €. On a quand même une grande partie de bénéficiaires AH qui sont isolés, 75%, donc célibataires, séparés ou isolés, contre 77 au niveau national. Bon, c'est à peu près similaire au niveau national. Et le nombre d'enfants par foyer est de 0 pour 85% des bénéficiaires. Donc, c'est beaucoup des personnes ou des familles sans enfants qui sont bénéficiaires d'AH. Alors, toujours sur le profil, on a 17% des bénéficiaires d'AH qui ont une activité professionnelle. Donc, on se situe à peu près au même niveau que le national. On a 53% des bénéficiaires qui ont plus de 50 ans, plus de la moitié. L'ancienneté moyenne dans le dispositif AH est de 14 ans. 53% des bénéficiaires perçoivent l'AH depuis au moins 10 ans et 26% depuis plus de 20 ans. Et donc, nous, on a l'avantage d'être dans une situation assez favorable, donc ce qui nous permet de traiter les demandes d'AH dans un délai inférieur à 10 jours à la CAF 52. Donc, on a 97, donc quasiment la quasi-totalité des demandes d'AH qui sont traitées en moins de 10 jours. Alors, par rapport à la population haut-marnaise, le nombre de bénéficiaires est de 2,59%. Et avec une proportion qui varie selon où on habite en Haute-Marne. Donc, sur la communauté de communes Auberive, ça représente que 0,58% les bénéficiaires d'AH. Par contre, sur Vingeanne, Mont-Saint-Jeannet,
Et non, sur la communauté de communes Saint-Dizier dans le nord de la Haute-Marne, on a 3,26% de bénéficiaires d'AH. Donc, vous avez un tableau en bas, on voit bien les écarts pour Saint-Dizier, sur la communauté de Saint-Dizier, sur Meuse-Rognon aussi, 3,03% de bénéficiaires d'AH, et sur Joinville aussi, 2,47% de bénéficiaires d'AH. Et dans certains endroits du département, on a une proportion de bénéficiaires d'AH un peu moins importante. Ça, c'est des chiffres, hein. C'est comme ça. Alors, la vidéo, vous ne la verrez pas, mais si vous tenez, on a fait une vidéo pour vous expliquer sur un format beaucoup plus sympathique, alors beaucoup plus court hein, que la présentation que je vous ai faite, qui est disponible sur le caf.fr et qui vous explique les grands points. Donc, c'est une vidéo qu'on a fait à la CAF de la Haute-Marne. Et qui est visible en allant sur CAF, hein, en sélectionnant 52 et dans les actualités. Alors, comme d'habitude, votre avis nous intéresse. À l'issue de ce webinaire, vous allez recevoir un questionnaire. Donc, c'est sympa d'y répondre. Et puis surtout, nous, ça nous permet d'évaluer l'opportunité d'autres webinaires et de connaître aussi les thèmes qui vous intéresseraient. Donc, j'espère, on ne peut pas trop échanger, mais j'espère que cette présentation a répondu à vos questionnements, à vos interrogations sur cette réforme, que vous en avez compris les points principaux. Surtout, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo sur caf.fr, mais il y a aussi des supports écrits qui vous parlent de cette réforme. Et puis, surtout, rendez-vous le 5 novembre, hein, puisque c'est vraiment le 5 novembre quand les allocataires vont avoir des impacts en termes de paiement à la hausse, puisque normalement, ils doivent être à la hausse, qu'on aura des questions. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vous retrouve peut-être prochainement pour un autre webinaire sur un autre sujet. Merci à tous et au revoir.